On me demande souvent par message ou commentaire quand et comment je me suis converti à l'islam. Alors avant de parler de ma conversion, je vais d'abord vous parler de mon premier rapport concret avec l'islam. C'était il y a 23 ans. J'avais 15 ans à l'époque, on était en 2002, et je jouais au basket, seul, près de chez moi, face à une petite mosquée, petite salle de prière, faite de tôles en métal et de plaques en bois, d'où je voyais les musulmans venir et sortir régulièrement. À un moment, ce jour, un homme, turban blanc sur la tête, grosse barbe, est venu m'approcher. C'était un imam, de passage, comme il se présentait, et avec un français parfait, il s'était mis à me raconter l'histoire de ma ville, de ma région, avant finalement de m'inviter dans la salle de prière avec lui. Il s'était mis à parler d'islam, du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le tout autour d'un plat de pastèque. On était en été, c'était excellent. Puis d'un coup, tout un tas de jeunes s'étaient mis à rentrer dans la salle et à s'asseoir à côté de moi. C'était des jeunes que je connaissais, des jeunes de mon quartier, de mon âge, et donc certains étaient même dans ma classe. Alors évidemment, ils étaient tous contents et étonnés de me voir ici. Et là, j'étais donc avec eux, j'assistais à un cours sur l'islam, j'apprenais des choses que je ne connaissais pas du tout, et voilà qu'à un moment, l'imam se tourne vers moi et me fait répéter en arabe une phrase dont j'ignorais tout, c'était la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je venais tout simplement de réciter l'attestation de foi. Alors évidemment, il m'avait expliqué ce que ça impliquait aussi, et m'avait conseillé, si je le souhaitais, de rentrer chez moi ensuite et de prendre une douche, comme pour me laver de mes péchés antérieurs. Ce premier passage dans une mosquée ne sera suivi de rien. J'avais touché l'islam, mais n'étais pas rentré dedans. Puis 10 ans plus tard, voilà que je tombe dans ma bibliothèque sur un livre que je n'avais jamais jusqu'ici ouvert. Ce livre, c'est celui-ci. La vie de Mohammed, prophète d'Allah, par Étienne Dinet. Alors c'est une très vieille version, une version qui a presque 100 ans, en très mauvais état malheureusement. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce livre, je ne l'ai jamais acheté. Ce livre, c'est cet imam qui me l'avait donné dans cette petite mosquée, juste avant que je quitte les lieux. Alors à ce moment, j'étais dans une période de remaniement intellectuel et spirituel complet. Athée jusqu'au bout des ongles, je commençais à croire et à reconnaître l'existence de Dieu, mais rien n'était certain dans ma tête. Je me suis donc plongé dans ce livre, histoire d'en savoir un petit peu plus sur l'islam, puisqu'il s'agissait d'une religion que je voyais autour de moi et qui était celle de beaucoup de mes amis aussi, et qui à de nombreux égards faisait déjà sens. Alors inutile de dire que découvrir de cette façon la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, m'a complètement bouleversé. Le caractère miraculeux, moral et universel de sa prédication m'a sauté aux yeux, et embrasser l'islam était devenu à ce moment une évidence. J'étais comme face à quelque chose que je ne pouvais plus refuser, et ça en lisant simplement ce livre. C'est donc après quelques semaines de réflexion, de doute évidemment, que je me lançais enfin dans l'islam, complètement, et que je récitais, pour la seconde fois de ma vie, l'attestation de foi, mais cette fois, avec le cœur. Vous voyez, cet imam rencontré 10 ans plus tôt avait simplement posé une graine, sans savoir à aucun moment ce qu'il allait en advenir, et elle avait mis 10 ans à jaillir de terre. Comme quoi il ne faut jamais désespérer, car rien, absolument rien, n'est finalement entre nos mains. Voilà, je voulais simplement le partager avec vous. Et vous, votre retour ou votre venue à l'islam, ça s'est fait comment?